Dans les rues animées de Paris. Un soir d'automne pluvieux. Antoine Duval raccrocha son téléphone avec un tremblement qu'il ne pouvait dissimuler. Son père, le patriarche inflexible de la famille Duval, venait de lui annoncer qu'il léguait l'entreprise familiale. Une maison d'édition centenaire spécialisée dans les livres d'histoire, à son frère cadet, Louis. Antoine, à 32 ans, gai assumé mais discret, sentit son monde s'effondrer. Non seulement il était écarté de l'héritage qu'il avait contribué à bâtir, mais cette décision révélait une fois de plus le gouffre idéologique qui le séparait de sa famille. Antoine marchait sous la pluie battante du boulevard Saint-Germain, son manteau trempé collant à sa peau, ignorant les passants qui se hâtaient vers les cafés illuminés. Il repensait à ses années passées à travailler aux côtés de son père, Jacques Duval, un homme aux principes rigides forgés dans l'après-guerre. Jacques avait toujours vu en Antoine un fils brillant, un éditeur talentueux qui avait modernisé l'entreprise en intégrant des auteurs contemporains traitant de thèmes sociaux sensibles, comme l'égalité et la diversité. Mais depuis que Antoine avait révélé son orientation sexuelle 5 ans plus tôt, lors d'un dîner familial tendu, tout avait changé. Jacques, catholique pratiquant et attaché aux traditions, avait réagi avec un silence glacial, suivi de remarques voilées sur la normalité et le devoir de perpétuer la lignée familiale. Louis, le frère cadet de 29 ans, hétérosexuel marié avec 2 enfants, était devenu le choix évident pour Jacques, un fils fiable, capable de maintenir l'image conservatrice de l'entreprise. Ce soir-là, Antoine rentra dans son appartement modeste du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT parisienne. Il s'assit sur son canapé usé, fixant les étagères remplies de livres qu'il avait édités personnellement. Parmi eux, un roman sur l'acceptation de soi qui avait connu un succès modéré, mais qui lui tenait à cœur. Comment son père pouvait-il ignorer ses contributions? Antoine se rappelait les nuits blanches passées à négocier des contrats, à relire des manuscrits, tout en gérant ses propres doutes intérieurs. Être gay en France, en 2026, n'était plus un tabou absolu. Mais dans les cercles familiaux traditionnels comme le sien, cela restait une source de tension. Il pensa à son compagnon, Marc, un artiste de 34 ans qu'il avait rencontré lors d'un salon du livre. Marc, avec ses yeux verts perçants et son optimisme contagieux, était le seul à comprendre les tourments d'Antoine. Mais même leur relation était gardée secrète vis-à-vis de la famille Duval, par peur des jugements. Le lendemain matin, Antoine se rendit au bureau de l'entreprise, situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement. L'atmosphère était lourde, les employés murmuraient dans les couloirs, sentant le vent du changement. Jacques, assis derrière son grand bureau en chêne, l'accueillit avec une froideur habituelle. Antoine, je sais que tu es déçu, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Louis a une famille. Il représente la stabilité. Antoine serra les poings, retenant une réplique acerbe. Au lieu de cela, il demanda calmement, et mes idées? Mes projets pour diversifier nos publications? Jacques balaya l'air d'un geste. Tes idées sont trop modernes. Nous devons rester fidèles à nos racines. Cette conversation marqua le début d'une fracture profonde. Antoine décida de rester pour l'instant. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il contacta Marc pour un déjeuner improvisé dans un bistrot du quartier latin. Je me sens trahi. Marc. Toute ma vie, j'ai sacrifié pour cette famille. Et voilà le prix. Marc posa sa main sur la sienne. Un geste discret mais réconfortant. Peut-être est-ce l'occasion de voler de tes propres ailes.
Tu es plus fort que tu ne le crois. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Louis prit officiellement les rênes, imposant des changements conservateurs, annulation de contrats avec des auteurs progressistes. Focus sur des œuvres historiques traditionnelles. Antoine, relégué à un rôle subalterne, observait avec amertume. Mais un soir, lors d'une réunion familiale chez leurs parents à Versailles, les masques tombèrent. Jacques leva son verre à Louis. Le futur de Duval Éditions. Antoine, incapable de se taire plus longtemps, intervint. Et si je te disais que je suis capable de plus que ce que tu imagines? Père, que mes différences pourraient être un atout? Le silence s'abattit. Louis, mal à l'aise, tenta de détendre l'atmosphère. Mais Jacques répliqua sèchement, « Tes choix personnels n'ont pas leur place dans nos affaires. » Antoine quitta la table, le cœur brisé. Dehors, sous les étoiles, il appela Marc, qui le rejoignit rapidement. Ensemble, ils marchèrent dans les jardins du château, parlant de rêves brisés et de nouvelles voies. Peut-être que je devrais partir? Créer ma propre maison d'édition, murmura Antoine. Marc hocha la tête, et je serai là pour toi. Pourtant, le destin en décida autrement. Quelques mois plus tard, un scandale éclata. Louis, sous pression pour relancer les ventes, avait autorisé la publication d'un livre controversé sur l'histoire coloniale française, rempli d'inexactitudes et de biais racistes. Les critiques fusèrent dans les médias, Le Monde, Libération, même des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'entreprise fut accusée de promouvoir des idées rétrogrades. Et les ventes chutèrent drastiquement. Des manifestations s'organisèrent devant le siège, avec des pancartes clamant Duval Éditions, retour au passé. Jacques, paniqué, convoqua une réunion d'urgence. Louis, dépassé, avoua ses erreurs, j'ai voulu plaire à tout le monde. Mais j'ai mal jugé. Antoine, toujours employé mais marginalisé, fut appelé en dernier recours. Jacques, le regard fuyant, dit Antoine, nous avons besoin de toi. Tes contacts avec les auteurs modernes pourraient nous sauver. Antoine sentit un mélange de satisfaction et de douleur. Était-ce une reconnaissance? Ou une simple opportunité? Il accepta. Mais à ses conditions, intégrer des thèmes inclusifs, y compris sur l'identité LGBT. Antoine plongea tête la première dans la crise. Les bureaux de Duval Éditions étaient devenus un champ de bataille, appels téléphoniques incessants, emails furieux des partenaires, et une presse qui ne lâchait pas l'affaire. À 32 ans, il se retrouvait soudain au centre des décisions. Un rôle qu'il avait tant désiré mais qui arrivait empoisonné par le scandale. Jacques, affaibli par l'âge et le stress, déléguait de plus en plus. Tandis que Louis, rongé par la culpabilité, se murait dans le silence. Antoine organisait des réunions marathons, contactant ses anciens alliés dans le monde éditorial parisien. Nous devons pivoter, déclarait-il aux employés. Publier des contre-récits. Des voix marginalisées pour réparer les dommages. Mais intérieurement, il luttait contre ses démons. Accepter d'aider signifiait-il pardonner les années de rejet? Marc devint son pilier. Dans leur appartement du Marais, les soirées se transformaient en sessions de brainstorming. Marc, avec son flair artistique, suggérait des couvertures de livres innovantes, des campagnes sur les réseaux sociaux pour reconquérir le public jeune. Tu es en train de transformer cette entreprise en quelque chose de meilleur, encourageait-il. Pourtant, leur relation subissait des tensions.
Antoine rentrait tard. Épuisé. Et Marc se sentait négligé. Une nuit. Après une dispute. Marc confia, je t'aime. Mais je ne veux pas être ton ombre. Si tu continues à cacher notre couple à ta famille, ça va nous détruire. Antoine promit de changer. Mais les mots sonnaient creux face à la peur viscérale du jugement familial. La société française, bien que progressiste, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les familles bourgeoises comme les Duval. Pendant ce temps, Louis affrontait ses propres tourments. Marié à Sophie, une avocate ambitieuse, il avait toujours été le bon fils. Celui qui suivait les règles. Mais le scandale révélait ses faiblesses, une dépendance excessive aux conseils de Jacques. Un manque de vision personnelle. Une après-midi, il confronta Antoine dans un café près de la Seine. « Je sais que je t'ai volé ta place. Père m'a choisi parce que... » Eh bien, tu sais pourquoi. Antoine, surpris par cette franchise, répondit, « Ce n'est pas toi le problème. C'est l'idée que ma vie privée me disqualifie. » Leur conversation, chargée d'émotions, marqua un premier pas vers la réconciliation. Louis avoua ses doutes sur son mariage. Sur la pression d'être le père parfait. « Peut-être que je t'envie. Antoine. Toi. Au moins. Tu vis authentiquement. » Ces mots ébranlèrent Antoine, révélant que les apparences masquaient des souffrances universelles. Jacques, de son côté, luttait contre ses préjugés. Assis dans son salon versaillais, il relisait de vieux albums photos, Antoine enfant, souriant, puis adolescent, distant. La révélation de son orientation avait été un choc, remettant en question ses valeurs. Maintenant, voyant Antoine redresser l'entreprise, il se questionnait, avait-il eu tort? Une visite chez son confesseur ne l'aida pas, le prêtre moderne lui parla d'acceptation divine. Jacques décida d'assister à une réunion au bureau, observant Antoine en action. Celui-ci négociait avec un auteur queer pour un nouveau projet sur l'histoire LGBT en France. Jacques intervint maladroitement, « Est-ce vraiment nécessaire ?» Antoine répliqua fermement, « Oui. Père. C'est l'avenir. » Ce soir-là, Jacques appela Antoine, « Viens dîner demain. » Seul. Antoine accepta, le cœur battant. Le dîner fut tendu. Autour de la table, avec leur mère Marie, silencieuse mais attentive, Jacques aborda le sujet, « J'ai été dur avec toi. Mais la famille, c'est sacré. » Antoine, encouragé, parla de Marc pour la première fois, « Je ne suis pas seul. Père. J'ai quelqu'un dans ma vie. » Jacques blêmit, mais ne s'emporta pas. « Amène-le la prochaine fois. » Était-ce un olive-branche? Antoine rentra chez lui, euphorique, et embrassa Marc passionnément. Les choses changent. Mais la joie fut de courte durée. Le lendemain, un article dans un tabloïd révéla des détails sur le scandale, accusant Louis d'avoir sciemment ignoré les avertissements sur le livre controversé. Les preuves, des emails internes. Louis, paniqué, accusa un employé déloyal. L'entreprise chancela à nouveau. Et Antoine se retrouva à gérer la tempête médiatique. Dans cette tourmente, Antoine fit une découverte choquante, les emails provenaient d'un ancien collaborateur que Louis avait licencié injustement. Étaient ceux de la vengeance? Antoine confronta son frère, « As-tu vraiment ignoré les risques ?» Louis, effondré,
Avoua, j'avais peur d'échouer. J'ai pris des raccourcis. Cette trahison fraternelle blessa Antoine profondément. Il se demanda s'il devait couvrir Louis ou révéler la vérité. Choisir la loyauté familiale signifiait compromettre son intégrité, dire la vérité risquait de détruire l'entreprise. Marc le conseilla, suis ton cœur. Mais pense au prix. Antoine passa une nuit blanche, pesant les options. Au matin, il décida de confronter Jacques avec les faits, espérant une résolution collective. La confrontation familiale eut lieu dans le salon des Duval à Versailles, sous les lustres cristallins qui projetaient des ombres dansantes. Antoine, flanqué de Marc pour la première fois, exposa les preuves. Les emails montraient que Louis avait été averti des billets dans le manuscrit mais avait procédé pour des raisons financières. Jacques, livide, se tourna vers Louis. Comment as-tu pu? Louis, les larmes aux yeux, expliqua, je voulais prouver que j'étais digne de ta confiance. Père. Mais j'ai échoué. Sophie, présente, défendit son mari, nous sommes tous humains. Antoine. Toi aussi. Tu as tes secrets. Marc intervint calmement, les secrets ne justifient pas les mensonges qui blessent les autres. L'atmosphère était électrique. Mélange de reproches et de confessions. Antoine sentit le poids des années de non-dit, les dîners où son orientation était ignorée. Les fêtes où Marc n'était pas invité. Jacques, confronté à la réalité. Admis ses erreurs, j'ai préféré Louis parce que je craignais que ton mode de vie ne ternisse notre réputation. Mais regarde-nous maintenant, c'est ma vision étroite qui nous a menés ici. Ces mots, prononcés d'une voix tremblante, marquèrent un tournant. Antoine, ému, répondit, Père. L'acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une force. La famille décida ensemble, publier un communiqué honnête, s'excuser publiquement et restructurer l'entreprise avec Antoine à la tête temporairement. Louis accepta de prendre du recul, suivant une thérapie pour gérer ses pressions. Mais cette unité fragile cachait des fissures. Sophie, sentant son mariage vaciller, confia à Antoine, Louis a toujours vécu dans ton ombre. Même si tu ne le voyais pas. De retour à Paris, Antoine et Marc réfléchirent à leur avenir. L'entreprise se redressait lentement, de nouveaux contrats avec des auteurs diversifiés. Une campagne inclusive qui attira l'attention positive. Antoine apparut dans une interview pour France Inter. Parlant ouvertement de son parcours, être gay n'est pas une barrière, c'est une perspective unique. Cette visibilité attira des soutiens, mais aussi des critiques conservatrices. Des lettres anonymes arrivaient au bureau, accusant Duval Éditions de propagande woke. Antoine, renforcé par Marc, ignora les haineux. Pourtant, un doute persistait, avait-il sacrifié trop pour cette famille? Marc, sentant son hésitation, proposa, partons en vacances. Loin de tout ça. Ils choisirent la Côte d'Azur. Un week-end à Nice où ils marchèrent main dans la main sur la promenade des Anglais. Libres pour la première fois. Mais le retour à la réalité fut brutal. Jacques, hospitalisé pour un malaise cardiaque dû au stress, appela Antoine à son chevet. Fils, je regrette. J'aurais dû te choisir dès le début. Antoine, tenant la main de son père, répondit, il n'est pas trop tard. Louis, présent, proposa une alliance, travaillons ensemble. Comme des frères. Cette réconciliation semblait sincère. Mais Antoine savait que les cicatrices restaient. De plus, un nouveau défi surgit, un concurrent. Une grande maison d'édition lança une OPA hostile sur Duval Éditions.
profitant de la faiblesse post-scandale. Antoine mobilisa ses ressources, négociant avec des investisseurs progressistes. Marc, impliqué, utilisa ses contacts artistiques pour une campagne virale. Nous ne vendrons pas notre âme, déclara Antoine lors d'une assemblée. La bataille pour l'entreprise intensifia les tensions internes. Louis, cherchant à se racheter, révéla un secret, il avait soupçonné le licenciement injuste mais n'avait rien dit. J'avais peur de perdre tout. Antoine, furieux, le confronta, ta peur nous a tous mis en danger. Cette dispute mena à une pause dans leur collaboration. Jacques, convalescent, tenta de médier, la famille doit primer. Mais Antoine, las des compromis, envisagea de quitter définitivement. Marc le soutint, choisis ce qui te rend heureux. Pas ce qui plaît aux autres. Dans cette période de doute, Antoine rencontra un mentor. Un éditeur gai retraité, qui partagea son histoire, j'ai perdu ma famille pour vivre vrai. Le regret? Aucun. Ces mots résonnèrent en lui. Finalement, l'OPA fut repoussée grâce à un partenariat inattendu avec une fondation LGBT. Duval Éditions émergea transformée, inclusive et résiliente. Antoine, promu co-directeur avec Louis, imposa des changements, politique antidiscrimination, soutien à des causes sociales. Mais le prix personnel fut élevé, des nuits d'insomnie. Une relation avec Marc testée aux limites. Une soir, sur un pont de la Seine, Antoine demanda, es-tu toujours avec moi? Marc sourit, toujours. Avec le temps, l'entreprise prospéra sous la direction partagée d'Antoine et Louis. Les publications diversifiées attirèrent un public plus large. Des jeunes lecteurs aux intellectuels progressistes. Jacques, retraité, assistait au lancement de livres. Fier mais silencieux sur ses anciens préjugés. Lors d'un événement au Salon du Livre de Paris, il serra la main de Marc publiquement, bienvenue dans la famille. Ce geste, simple mais symbolique, guérit une partie des blessures d'Antoine. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Antoine se questionnait sur les sacrifices, avait-il compromis son identité pour sauver l'héritage familial? Louis, de son côté, entama un divorce avec Sophie, réalisant que son mariage était une façade pour plaire à Jacques. J'ai vécu pour les autres trop longtemps, confia-t-il à Antoine lors d'un déjeuner fraternel. La société française, en évolution, offrait un cadre pour ces transformations. Des lois sur l'égalité renforçaient les droits LGBT. Mais les mentalités changeaient lentement dans les milieux traditionnels. Antoine devint un porte-parole discret, participant à des panels sur la diversité en entreprise. Marc, inspiré, exposa des œuvres sur des thèmes queer, dédiés à leur histoire. Leur relation s'épanouit, loin des secrets passés. Mais un dernier twist survint, une enquête interne révéla que l'employé licencié par Louis avait été manipulé par le concurrent pour l'OPA. Était-ce une trahison plus profonde? Antoine, enquêtant, découvrit des liens avec un groupe conservateur opposé aux changements inclusifs. Confronté, Louis jura son innocence, je n'étais pas au courant. La confiance fraternelle fut ébranlée à nouveau. Jacques, informé, organisa une réunion finale. Nous avons tous fait des erreurs. Mais la famille survit en pardonnant. Antoine, pesant ses options, choisit le pardon conditionnel, seulement si nous construisons sur la vérité. L'entreprise renforça ses protocoles éthiques. Et Antoine imposa une transparence totale. Marc, témoin de tout, murmura, tu as payé cher.
Mais regarde ce que tu as accompli. Les mois suivants furent calmes, mais riches en réflexions. Antoine écrivit un essai personnel sur son parcours, publié par Duval Éditions, qui devint un best-seller modeste. Il y explorait les thèmes de l'acceptation, du prix de l'authenticité et des choix moraux. Au fil des saisons parisiennes, Antoine trouva un équilibre. Les promenades avec Marc dans le jardin des Tuileries devinrent des rituels de paix. Louis, célibataire, explora sa propre identité, questionnant ses certitudes hétérosexuelles. Jacques, apaisé, passa plus de temps avec ses petits-enfants, enseignant la tolérance. L'entreprise, symbole de résilience, inspira d'autres familles françaises aux prises avec des conflits similaires. Pourtant, Antoine savait que le chemin était semé d'embûches, des critiques persistantes, des pressions sociétales. Une soir, seul sur son balcon, il contempla les lumières de la tour Eiffel, se demandant si tout cela en valait la peine. La vie continua, avec ses victoires et ses regrets. Antoine et Marc envisagèrent l'adoption, défiant les normes familiales traditionnelles. Louis trouva une nouvelle compagne ouverte d'esprit. Jacques, dans ses derniers jours, rédigea une lettre à Antoine, « Tu es le fils que j'aurais dû célébrer plus tôt ». Ces mots scellèrent une paix intérieure. Mais l'histoire des Duval soulève une question éternelle, est-il juste de sacrifier son identité personnelle pour sauver un héritage familial imprégné de préjugés? Ou la vraie victoire réside-t-elle dans la rupture pour une authenticité absolue?